D'abord, retenez qu'à Ouakam, les jeunes ont repris les manifestations de rue après cette accalmie notée ces derniers temps. Certains d'entre eux se sont très tôt réveillés pour brûler des pneus barrés. La route principale, c'est toujours dans le cadre du différend qui les oppose à l'homme d'affaires Macky Faye. Sur les terrains de l'aéroport, nous y reviendrons. En politique, le grand parti donne sa vision globale du Sénégal. Malick Gakou et ses experts ont procédé hier au lancement du livre-programme intitulé Suqali Sénégal. C'est pour, disent-ils, indiquer aux Sénégalais le chemin devant mener à l'émergence du pays. Compte rendu Modou Fall, image Modou Diop. Suqali Sénégal, un livre de 174 pages proposé aux Sénégalais par le Grand Parti. La formation de l'ancien ministre du Commerce et président du Grand Parti a retracé les difficultés que vivent les Sénégalais. Ce document-programme était souhaité par les militants qui nous ont manifesté spontanément au lendemain de la naissance de notre parti. Leur volonté de participer à la constitution d'un parti de masse, un parti fort, capable de formuler des politiques nouvelles contre la généralisation des précarités, l'aggravation des disparités, la crise des valeurs, le chômage endémique des jeunes, mais et surtout la montée de la vulnérabilité et de l'insécurité. Dans ce livre, Malick Gakou et ses camarades de parti ambitionnent de remettre le pays sur le bon rail. Élaboré sur la base d'un diagnostic approfondi des difficultés de notre pays, le programme Suqali Sénégal du Grand Parti préconise des politiques bâties autour du thème central, économie solidaire et développement humain. Notre formation politique met ainsi l'accent sur l'amélioration systématique du bien-être social de nos populations. Nous accordons une priorité absolue à l'éducation et à la formation, au développement sanitaire, à l'emploi des jeunes, au renforcement des valeurs de notre société. Le Grand Parti fixe ses objectifs sur 3 axes: accroître les capacités des conditions de richesse des populations, améliorer la condition de vie des Sénégalais et redonner la confiance aux jeunes. L'objectif, devenir le 5e président de la République du Sénégal. Suqali Sénégal, un livre de 160. La formation en partie les difficultés que vivent les Sénégalais. Ce document-programme était souhaité par les militants qui nous ont manifesté spontanément au lendemain de la naissance de notre parti. Leur volonté de participer à la constitution d'un parti de masse, un parti fort, capable de formuler des politiques nouvelles contre la généralisation des précarités, l'aggravation des disparités, la crise des valeurs, le chômage endémique des jeunes, mais et surtout la montée de la vulnérabilité et de l'insécurité. Dans ce livre, Malick Gakou et ses camarades de parti ambitionnent de remettre le pays sur le bon rail. Élaboré sur la base d'un diagnostic approfondi des difficultés de notre pays, le programme Suqali Sénégal du Grand Parti préconise des politiques bâties autour du thème central, économie solidaire et développement humain. Notre formation politique met ainsi l'accent sur l'amélioration systématique du bien-être social de nos populations. Nous accordons une priorité absolue à l'éducation et à la formation, au développement sanitaire, à l'emploi des jeunes, au renforcement des valeurs de notre société. Le Grand Parti fixe ses objectifs sur 3 axes: accroître les capacités des conditions de richesse des populations, améliorer la condition de vie des Sénégalais et redonner la confiance aux jeunes. L'objectif, devenir le 5e président de la République du Sénégal. Toutes nos excuses notées sur cet élément de la religion. La 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine démarre à partir de demain samedi. La cité religieuse est prête à accueillir les nombreux fidèles. Cette année, l'accent sera mis sur la sécurité qui sera assurée par la gendarmerie nationale dans un contexte de menaces terroristes. Le comité d'organisation a fait face à la presse hier, dit après Younous Diatta. Tout est fin prêt ou presque pour accueillir les pèlerins. Cette année aussi, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour un bon déroulement du pèlerinage. Côté sécurité, la gendarmerie a déjà mis son dispositif en place. Quid de la sécurité? La sécurité est entre les mains de la gendarmerie qui s'est préparée et qui a donné l'assurance au CRD de ce matin que toutes les mesures sont prises, des mesures connues comme des mesures inconnues, selon leur plan de travail à eux,
pour nous permettre un pèlerinage dans la quiétude. 728e édition, 9500 marcheurs sont attendus à Popenguine. En plus des marcheurs, les pèlerins seront pris en charge par 550 agents de santé. Des ambulances et postes médicaux de santé sont aussi prévus la durée du pèlerinage. Il y aura 550 agents qui seront déployés sur le terrain autour du sanctuaire. Il y aura des postes médicaux avancés. Il y aura 26 ambulances, parmi lesquelles il y aura 5 ambulances. Le comité national d'organisation du pèlerinage se veut clair sur la polémique relative au badge des pèlerins. Cette identification n'est valable que dans le périmètre du sanctuaire. Le badge est valable pour le périmètre du sanctuaire. Nous n'imposons pas le badge pour toute la commune de Popenguine. Le badge n'est valable que pour l'espace du sanctuaire où le pèlerinage se déroule. Le pèlerinage marial de Popenguine version 2016 va se dérouler du 14 au 16 mai 2016. Cette année, le thème choisi comme Marie, soyons témoins de la miséricorde divine. Retour sur l'Assemblée générale des travailleurs des aéroports du Sénégal. L'intersyndicale dénonce la démarche du ministère des Transports aériens sur le transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Diass. Ces travailleurs exigent des négociations avec la tutelle fatidienne. Des travailleurs très en colère contre leur tutelle. À l'origine, leur exclusion du comité de transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Diass. Ce n'est pas un problème ADES, c'est un problème du secteur. C'est la démarche cavalière et précipitée du ministre qui nous inquiète. Les travailleurs de la plateforme aéroportière ont été exclus du comité de transfert, ce qui révèle d'une opacité totale. Nous avons eu à interpeller par courrier Madame le ministre au nom de l'intersyndicale de la plateforme aéroportière, plus de 14 syndicats, pour lui demander tout simplement d'intégrer les partenaires sociaux dans les discussions. Autre point soulevé ce matin à l'Agence des aéroports du Sénégal, l'avenir des aérodromes régionaux. L'aéronautique est un système. Et qui dit système dit que c'est l'aéroport principal, c'est-à-dire Dakar, qui faisait vivre les autres aérodromes. Parce que nous n'avons pas vocation de faire des bénéfices, mais tout simplement de servir de levier aux autres secteurs comme l'agriculture, le tourisme, la pêche et autres. C'est ça notre vocation. Donc, l'avenir des aérodromes est en pointillé. Ces travailleurs attendent des autorités la tenue des assises nationales consacrées au secteur aéronautique. Nous avons l'habitude de combat. Ça fait plus de 22 ans de combat. Pour l'instant, nous sommes au stade d'interpeller Madame le ministre pour lui demander de s'asseoir autour d'une table avec l'intersyndicale pour l'intérêt du Sénégal. Ce n'est pas seulement de ADES. Nous allons au-delà de ADES, mais l'intérêt du secteur aéronautique de la plateforme aéroportière. Motivés, ils ne comptent pas lâcher du lest. Ils exigent des négociations dans les meilleurs délais. En économie, l'arrivée des Chinois et des Turcs dans le marché sénégalais inquiète les opérateurs économiques locaux. L'UNACOIS Diapo pense que cette nouvelle situation doit être prise en compte par ses membres qui doivent aussi jouer un rôle dans le développement économique et social du Sénégal. Ils étaient face à la presse hier, Fatou Bintou Konté. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, les opérateurs économiques sénégalais en sont conscients et devront faire face. Un certain nombre de risques et de menaces qui aujourd'hui pèsent sur les intérêts de notre secteur, sur les intérêts directs des chefs d'entreprise et des opérateurs économiques de l'UNACOIS. C'est pourquoi nous les avons réunis pour réfléchir avec eux, d'abord sur le diagnostic de la situation et envisager en rapport avec eux des pistes de solutions. Pour être plus compétitif, l'UNACOIS Diapo prône pour un renforcement des capacités de ses membres, mais aussi l'appui de l'État pour mieux s'adapter à l'évolution constante du marché mondial. Nous avons la conviction ferme et l'engagement de faire face à ces menaces. Maintenant, il est clair que l'UNACOIS toute seule n'a pas les moyens de faire face à ces risques, à des menaces. C'est pourquoi nous avons forcément besoin de l'appui, de l'assistance, de l'attention et d'un maximum de renforcement de capacités venant de l'État. D'où l'opportunité de réunir ses membres pour les concertations
afin de se pencher sur leur avenir. C'est une réunion qui s'inscrit dans la démarche courante, dans la démarche normale d'une organisation qui cherche à chaque contexte à renouveler son mandat et à asseoir une plus grande légitimité. D'ailleurs, pour ces opérateurs économiques, seule l'union des forces demeure l'unique solution pour faire face au marché mondial. Cet élément met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeewu Leen, c'est tout de suite avec Pape Cheikh Diallo.